Hey coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de CC in Brésil with Alice. Alice que vous allez découvrir un tout petit peu plus dans la vidéo qui arrive. Alors que se passe-t-il dans cet épisode? Eh bien de la magie, des photos, de la pluie, des parcs d'attractions et puis beaucoup d'amour. Bref, je vous laisse regarder tout ça, je vous mets le précédent épisode ici même. Et puis abonnez-vous, rejoignez-moi sur Instagram, vous connaissez évidemment tout ça. Mais je vous le rappelle parce que des fois il n'y a pas d'abonnement. Les gens regardent, ils ne s'abonnent pas. Déjà, ils ne viennent pas sur Instagram et c'est bien dommage. Je vous embrasse, bisous bisous. Ce matin, il y avait encore cohabitation dans la douche avec un petit coloc. On n'est pas d'accord? C'est gros quand même. Aujourd'hui, on se fait un petit déjeuner en tête-à-tête en amoureuse avec Romane, qui nous a cuisiné vraiment avec beaucoup de soin. Quelque chose qui vous donnera probablement envie. Ainsi, nous avons du riz et une charmante salade de tomates avocat. Mais, en fait, on n'a pas d'huile, on n'a pas de vinaigre, on n'a pas de sel. Parce qu'on s'attendait pas, on savait pas, on est venu. Je vous rappelle qu'en fait, on est un peu à la route. Et alors, on sale avec un sachet de bouillon magique. Est-ce que c'est bon, Romane? Franchement, pas. De toute façon, vraiment, en voyage comme ça, tout passe. Et ça, c'est ce que j'ai appris. Je parlerai certainement en vidéo de l'adaptabilité, de la flexibilité. D'autant plus pour une fille comme moi qui a un ancrage et un besoin de sécurité très important. Tu fais forcément des concessions quand tu as une vue comme ça. Alors en fait, c'est pas difficile de pas manger avec du poivre et du sel quand tu peux manger en regardant ces deux. Elle a tellement raison. Bon bah comme vous avez pu le constater, on est parti de quelque chose de pas terrible à quelque chose de chouette. Et alors ce qui est très drôle, c'est que cette vidéo est en partenariat avec un jeu qui s'appelle Grand Hôtel Mania, dont le concept est d'améliorer un hôtel et de satisfaire les clients. Ce qui est quand même très drôle. Pas comme dans certains Airbnb, pas vrai, Romane? On confirme. Et donc je trouve ça très drôle que ça tombe en ce moment. Est-ce qu'il y a du hasard? Est-ce qu'il y a de la synchronicité? Je vais vous parler de ce jeu Grand Hôtel Mania qui m'a bien été utile là ces derniers jours puisque j'ai joué avec dans l'avion, dans les cars. C'est un petit jeu gratuit, c'est un jeu mobile et téléchargé par vos petits doigts mignons. Romane joue à mon jeu. Oui, c'est très addictif. Et Tristan là, ouais. Tu me parles, je suis déconcentrée. Pardon, excuse-moi. En fait c'est un jeu de rapidité. Et c'est un jeu qui est évolutif, c'est-à-dire que plus tu es bon, plus tu es rapide, plus tu as des possibilités d'améliorer en fait ton hôtel, tes services. Mais du coup, faut rester concentré. La concentration de la meuf, quoi. J'ai peur de perdre un client. Ah non, hein, on perd pas de client. Hein. Attends, là, j'ai 2 chambres à nettoyer. Ah, j'ai gagné. Bravo. C'est un bon divertissement, c'est chill, on aime vraiment bien s'amuser avec. Les graphismes sont cool, c'est chouette. Mais Romane apprécie une chose en plus. Et c'est vrai que c'est pas mal. Romane, qu'est-ce que tu apprécies? La gérante de l'hôtel est une femme. Oui. Et l'homme à tout faire, donc qui fait le ménage, les cafés, etc., est un homme. Oh. J'apprécie grandement. Je crois qu'on ne dit pas homme à tout faire, je crois qu'on dit... je sais pas comment on dit. Attends, là, je suis déconcentrée. Oh, pardon. Donc dans ce petit jeu bien addictif, vous allez aider Monica et Ted à gérer la satisfaction de leurs clients. Vous allez aider à améliorer chaque hôtel, vous allez les rendre plus confortables, intéressants, attrayants. Et bien sûr, vous allez devoir être très réactif. Et quand je vous dis très réactif, je rigole pas. Hein. C'est un jeu qui a été nominé pour le Google Play prix du choix de l'utilisateur en France en 2020 et je trouve que c'est bien mérité. Vous pouvez donc installer le jeu via mon lien qui se trouve en barre de description ou scanner le code QR qui s'affiche ici. Moi, c'est mon petit jeu des vacances du Brésil et ça fait plaisir. C'est les pires gérants d'hôtel. Faut pas qu'on gère des hôtels. Bon, en vrai, on est arrivé chez Julien, qui est un ami, qui est français, qui est ici. Attention, attention. Si tu fuis, je te fais une mauvaise presse, je te le dis. Bonjour.
C'est où que je regarde, c'est là. Faut savoir quand même que Julien fait quand même des petites vidéos sur Instagram, il est quand même dans le milieu du spectacle parce qu'il est magicien, il fait de la photo. On n'est pas non plus sur un mec qui ne sait pas ce que c'est qu'une GoPro et avec... Tu me fais honte, hein. Mais tu as un micro là et tu as un truc là, si je pose le doigt, ça fait quoi? Bon, je vais plutôt vous montrer quelqu'un de plus intéressant que lui. Et c'est Alice, mon amour. Voici la plus merveilleuse des chiennes. Si vous saviez comme elle sait qu'elle est mignonne. Ça va mon cœur. Quoi? Julien, tu nous fais un tour de magie. Allez. Ok. C'est pour mes abonnés. D'accord, ok. C'est drôle, en plus j'ai une étagère, c'est Ask Me. C'est l'étagère où tu peux me demander n'importe quoi. Oh, punaise. Des jolis petits diamants de couleur. Donc on a le blanc, le bleu, le violet, le vert et le orange. D'accord. Et des deux côtés ils sont pareils en fait. D'accord. Voilà. Tiens, nomme une couleur. Je choisis une couleur sur les couleurs qui sont là? Oui. Je te le dis ou pas? Oui. Bleu. Bleu, ok. Tu regardes. Et là on a tout du bleu. Tada. Bravo. Bravo Julien. Alors un jeudi soir au Brésil, on a une activité somme toute classique que vous avez certainement dû pratiquer très régulièrement, comme n'importe qui, un jeudi soir. On fait des photos. C'est quoi Julien qu'on va faire comme photo? On va faire du light painting. Oh. Grosso modo, on laisse le capteur de la caméra ouvert très longtemps et on dessine de la lumière et ça s'imprime en temps réel. Cool. Et donc toi t'en as déjà sur ton Instagram des trucs comme ça? Peut-être. Hein, peut-être. Bah, je vous le mets là. Instagram. Et puis on va faire des photos et puis je vais les mettre sur l'Instagram, sur le mien. Et voilà. Et comme ça vous pourrez aller les voir. Sur le mien aussi. Ah, on va voir qui va le mettre en premier. Quand je vais éteindre les lumières, bon, peut-être ta pause, tu la tiens à mort. Il faut surtout pas que tu regardes vers moi. Je vais faire ça pendant 3 secondes. Je vais arriver ici, je vais faire ça pendant 3 secondes avec la lumière. Et dès que je te dis ne bouge plus, c'est maintenant, je vais faire ça. Ok. Ok. On est arrivé chez Julien il y a 2-3 jours. Le premier jour, il faisait super beau soleil, mais j'avais beaucoup de boulot, donc je suis pas sortie. Depuis que j'ai moins de boulot, il pleut. Bien, nous sommes encore sur une matinée ensoleillée. Faux. Dans le marquis s'accumule, mais on ne se résigne pas. Parce que là, on va faire quoi? On va à Beto Carreiro. En fait, c'est le plus grand parc d'attractions de toute l'Amérique du Sud. Ça mérite d'être vu. C'est qui Beto Carreiro? Beto Carreiro, c'est un cow-boy en fait. Enfin, c'est un cow-boy, non, c'est un Brésilien qui était une star de la télé et du cirque il y a des années et des années. Et à un moment donné, il a voulu se poser en mode sédentaire. Il a créé ce parc d'attractions qui, j'ai presque envie de dire, est dédié à sa gloire puisqu'il porte son nom. Et il y a le musée Beto Carreiro. Donc voilà, c'est Beto Carreiro. Non, je veux pas être mouillé. Putain, mais toi tu nages dans un... Mais moi je coule, moi. Je coule. Moi ça va, j'ai pas d'eau, hein. Julien, oui. Peux-tu nous expliquer pourquoi, alors qu'on est au fin fond du Brésil, on est quand même dans une toute petite ville de pêcheurs, anciennement de pêcheurs. Oui, bah de pêcheurs. De pêcheurs. Pourquoi on se retrouve avec du germanique, de l'Oktoberfest et tout? De l'Oktoberfest, etc., etc. Je vais te faire une version édulcorée. Fin de la Seconde Guerre mondiale, des méchants petits Allemands sont venus s'installer en Argentine et dans le sud-est du Brésil, oui. Puisque l'Argentine est juste à côté. Et voilà, ils ont implanté leur culture allemande, donc on a l'Oktoberfest chaque année. D'accord, voilà. Donc les gens se déguisent vraiment en autrichien, en costume folklorique. Voilà. Et c'est pour ça ici qu'en fait vous avez beaucoup de Brésiliens, Brésiliennes qui vont être... aux yeux bleus et blonds. Blonds aux yeux bleus. Mais en fait, tu serais pas un peu... Alors ici, c'est un parc d'attractions et comme à Paris ou ailleurs, tu peux acheter des fast-pass. Donc moi j'ai acheté 3 fast-pass pour nous.
tu n'as pas le choix, hein. Il t'impose 6 attractions. Et donc là, on utilise un fast-pass pour... Céline. Il est vachement grand ce sextoy. Coupé. Bon, ma fin de journée de parc d'attractions. On repart demain avec Romane. Fin du périple, retour à la Maison du Bonheur. Et bah pour conclure cette saison des 10 jours d'aventure, il suffisait de peu, mais de bon. Bisous, bisous.